Les porteurs asymptomatiques ont été l'un des plus grands défis dans le contrôle de la pandémie de Covid-19. Ces personnes, bien qu'elles ne développent aucun signe de la maladie, peuvent infecter d'autres personnes sans le savoir, il est donc essentiel de les identifier. Selon un examen des données disponibles publié en mai par Daniel Laurent et Eric Topol, chercheurs au Scripps Research Institute aux États-Unis, on estime qu'au moins une infection au CoV-2 par le SRAS sur 3 pourrait être asymptomatique. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue eLife, un groupe de scientifiques chiliens et britanniques affirme avoir mis au point une nouvelle méthode pour identifier les patients asymptomatiques ou présymptomatiques afin de contribuer à réduire la propagation du virus. Leur technique consiste à prélever des échantillons sur les écrans des téléphones portables des gens, une idée peu coûteuse, non invasive et aux résultats fiables, selon l'étude. C'est pourquoi, comme l'explique Young, tester le plus grand nombre de personnes possible est un moyen efficace de réduire la contagion. Les personnes atteintes du Covid-19 peuvent infecter d'autres personnes à partir d'environ 2 jours avant le début des symptômes et jusqu'à 10 jours après, selon les National Institutes of Health, NHS, du Royaume-Uni. Les personnes infectées peuvent transmettre l'infection à d'autres personnes, même si elles présentent des symptômes légers ou inexistants, explique le NHS. Les tests PCR traditionnels, qui sont effectués par voie nasale, sont un moyen efficace de savoir si une personne est infectée par le SRAS-CoV-2, même si elle ne présente pas de symptômes ou n'est pas au stade contagieux du virus. Ces tests peuvent toutefois être coûteux ou inconfortables pour le patient. C'est pourquoi Young a pensé qu'une bonne alternative pourrait être de prélever des échantillons sur les écrans des téléphones portables des gens. J'ai réalisé que la clé n'est pas d'échantillonner la personne, mais quelque chose qui est un reflet de la personne, dit-il. Parce que nous passons tellement de temps à toucher et à parler sur nos téléphones, ce qui reste sur l'écran peut être un bon reflet de ce qui se trouve à l'intérieur, explique M. Young. Le test, qu'ils l'ont appelé Post-Phone Screen Testing, consiste, au lieu d'insérer un écouvillon dans le nez de la personne, à passer l'écouvillon sur l'écran de son téléphone portable. De cette façon, ils peuvent détecter s'il y a des traces d'ARN, le matériel génétique du virus, sur l'écran du téléphone portable. En d'autres termes, il fait un test PCR sur le téléphone portable. Pour tester leur méthode, Young et son équipe ont examiné environ 1200 personnes, qui ont subi à la fois le test PCR nasopharyngé et la méthode POST. Le résultat est qu'avec la méthode POST, ils ont détecté toutes les personnes qui avaient une charge virale élevée sur la base de la PCR nasopharyngée. Les personnes ayant une charge virale élevée sont les plus susceptibles d'infecter d'autres personnes. Selon les données de l'étude, la concordance entre les résultats des PCR nasopharyngés et la méthode POST était comprise entre 81% et 100%. Pour ces essais, Young a bénéficié du soutien de l'Université du Chili et du Great Ormond Street Hospital de Londres. Young précise que la méthode POST ne remplace pas un test PCR nasopharyngé. Le POST est un test de pré-diagnostic. La PCR nasopharyngée permet de détecter toutes les personnes infectées, contagieuses ou non. Avec le POST, en revanche, seules les personnes ayant une charge virale élevée peuvent être identifiées. Cela signifie que le POST peut passer à côté de personnes malades, mais qui ne sont plus contagieuses. Si cette personne n'a pas atteint ou quitté le stade où le virus est contagieux, elle ne va pas propager le virus sur son téléphone portable, explique M. Young. La POST ne remplace pas la PCR nasopharyngée, mais elle nous permet de détecter des personnes malades qui n'auraient pas de PCR nasopharyngée parce qu'elles ne présentent pas de symptômes. C'est un test pour savoir si vous êtes contagieux, explique le chercheur. Ainsi, si un téléphone portable est positif au test POST, le propriétaire de ce téléphone doit effectuer une PCR traditionnelle pour confirmer qu'il est infecté par le SRAS-CoV-2 et qu'il peut infecter d'autres personnes. De même, si le test POST est négatif, cela ne signifie pas que la personne n'est pas infectée, mais qu'elle ne risque pas d'infecter d'autres personnes. Selon M. Young, une grande partie des coûts des PCR traditionnels est liée à la logistique nécessaire pour les réaliser, au personnel, au matériel de protection et aux fournitures.
Le chercheur explique que sa méthode permet de réduire les coûts de la même manière qu'acheter les ingrédients pour faire une pizza à la maison revient moins cher que de l'acheter toute prête. Nous achetons les intrants pour la détection par PCR séparément, au lieu d'acheter des kits avec certification clinique où tout est prêt, dit-il. Les composants que nous utilisons sont les mêmes que ceux utilisés dans les kits cliniques et sont également approuvés par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, Club des 100. Club des 100. L'assemblage de ce kit, nous pouvons le faire car nous sommes experts en technique de PCR et de biologie moléculaire, dit-il. Monsieur Goldman prévient toutefois qu'il est important de garder à l'esprit que la présence de traces d'ARN dans le téléphone portable ne signifie pas que la personne est infectée. Il peut y avoir d'autres façons pour l'ARN viral de se retrouver sur la surface d'un téléphone, explique Monsieur Goldman. Par exemple, quelqu'un aurait pu toucher une surface contenant l'ARN du virus et le transférer à la surface du téléphone portable. L'ARN est juste le signal que le virus était présent à un endroit. Selon M. Goldman, il est donc possible que l'ARN présent dans le téléphone portable provienne de quelqu'un d'autre ou que la personne l'ait transféré sans même être infectée. Un autre scénario possible envisagé par M. Goldman est qu'une personne n'a plus le virus, mais que des traces du virus, l'ARN, se trouvent encore à la surface de son téléphone portable. Dans ce cas, par exemple, la poste pourrait générer un faux positif. Pour ces raisons, le poste ne doit pas être considéré comme un substitut à l'écouvillon nasal ou au test salivaire, insiste Goldman. Si le test téléphonique est positif, un test conventionnel doit être effectué pour vérifier. Rosanna Pilling, professeure de recherche diagnostique à l'école d'hygiène et de médecine tropicale du Royaume-Uni, partage cet avis. Il y a beaucoup d'explications possibles pour un résultat obtenu en prélevant des échantillons sur un téléphone. Cela dépend de la façon dont la personne utilise le téléphone, qui a été en contact avec l'appareil, peut-être que quelqu'un d'autre l'a ramassé ou a toussé dessus. Bien que cela ne soit pas documenté dans l'étude, M. Young affirme que les résultats de leur test montrent que la probabilité que des tiers contaminent le téléphone portable du testeur est faible. Nous avons conclu cela parce que nous avons pu tester des familles entières qui vivent ensemble et échangent parfois des téléphones portables, explique-t-il. Dans ces familles, seule la personne qui a également été testée positive pour la PCR nasopharyngée a donné un test de PST positif. Selon l'interprétation de M. Young, pour qu'un échantillon soit positif, il doit s'accumuler suffisamment sur l'écran pour être détecté, ce qui signifie que l'autre personne devrait utiliser le téléphone portable plus fréquemment pour déposer des traces détectables du virus. M. Young prévient toutefois qu'il leur faut un plus grand nombre de cas pour être en mesure de tirer une conclusion plus précise. En revanche, l'étude a montré que même si les personnes nettoient le téléphone portable avant le test, le résultat du post n'est pas affecté. Les liquides que les gens utilisent pour nettoyer les téléphones portables détruisent le virus, mais le cadavre est toujours là, et c'est ce que nous détectons, dit-il. La méthode POST est déjà utilisée dans certaines entreprises et écoles au Chili dans le cadre d'un service de recherche active de personnes infectées mais ne présentant aucun symptôme. Selon M. Young, cette stratégie est un moyen de maintenir la continuité des opérations dans ces institutions et d'éviter les épidémies. Le chercheur explique qu'il est en pourparlers avec les autorités sanitaires pour définir le cadre réglementaire qui les couvrira et appliquera massivement les tests. À ce stade, Pilling mentionne que la logistique de la mise en œuvre massive de postes peut être un défi. C'est comme si on ajoutait une couche supplémentaire, dit-elle, en faisant référence au fait que dans de nombreux endroits, il n'est pas facile de mettre en place des sites de tests PCR traditionnels et d'ajouter des tests de prédiagnostic post. Quoi qu'il en soit, M. Young mentionne, par exemple, la possibilité de fabriquer des machines situées dans différents endroits des villes, dans lesquelles chaque personne peut saisir son téléphone et recevoir les résultats par SMS. L'important est de le mettre en œuvre à grande échelle dès que possible, car il pourrait contribuer grandement à ralentir la pandémie afin que nous puissions retrouver une vie normale, conclut M. Young.